Je vous le propose qu'une petite séance de kickboxing. On accueille Pascal Ducrot et toute son équipe qui vont nous rejoindre. Pascal Ducrot, il est champion du monde. Si on a choisi cette discipline, c'est pour illustrer dans ce round qu'adopter une démarche offensive, c'est aussi savoir porter les coups et user de toutes les techniques pour vaincre l'adversaire. Alors le kickboxing... Ah ouais, bah évidemment. Oh, je parle. Vous allez les regarder, ils vont vous parler, ils vont faire des choses extraordinaires, mais je voulais juste quand même vous dire que donc dans le kickboxing, il faut non seulement savoir porter les coups et user toutes les techniques pour vaincre l'adversaire, mais que c'est aussi un dérivé des arts martiaux qui est né au Japon. Pascal Ducrot, il est triple champion du monde, il est entraîneur de l'équipe de France de kickboxing, et c'est lui qui va vous commenter cette démonstration. Bonsoir. Je voulais avant tout commencer par présenter quelqu'un qui est très important au niveau du team manager du Châtillon Boxing Club, si on est tous là, et c'est lui qui nous a supportés pour nos championnats, notamment pour mes 3 championnats du monde. C'est Régis qui m'a entraîné et en même temps qui m'a managé, et c'est lui qui supporte toute l'équipe compétition de Châtillon, Régis Dubois. Alors avant tout, avant de commencer un petit peu à monter en pression, parce que le but d'aujourd'hui, je crois que c'est du management, il me semble. Et ben, nous, on est aussi dans le management, mais on va essayer de monter les compétiteurs pour qu'ils atteignent leur objectif, c'est-à-dire ils gardent leur titre cette année. Et pour ça, ben, il y a tout un travail à faire. On va prendre des coups, mais on va les remiser. C'est ça le but. Alors, on va démarrer par une petite démonstration au plastron. Ce qu'on appelle le plastron, c'est un exercice qui s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux compétiteurs. Pour la compétition, bien sûr, on utilise le maximum de puissance. Pour les débutants et pour les gens qui pratiquent en loisir, c'est ce qu'on appelle du travail technique. Donc, je vais vous faire une petite démonstration des coups utilisés dans le kickboxing. Alors, avec mon collègue Paul, qui est aussi professeur du club. Donc on va commencer tous les coups en ligne basse, c'est-à-dire ce qu'on appelle des low kicks. Donc la frappe est circulaire et qui a pour but de frapper au niveau de la cuisse. Extérieur. Intérieur. Alors vous voyez, on met un petit peu de pression, mais après on va passer à la vitesse supérieure. Ok? Ça vous va ou pas? Vous voulez qu'on appuie un peu plus? Non? Alors là, on va travailler en médian. Front kick. Décalage. Intérieur. Et ça. Front. Alors bien sûr, on utilise les poings. Donc maintenant, je vais vous présenter les 2 collègues qui vont passer à la démonstration un petit peu plus appuyée. Alors là, on va rentrer dans la phase un peu plus compétition, parce que Paul a été 3 fois champion de France, international, et professeur diplômé d'État. Paolo Iri, double champion de France et récemment 3e au championnat du monde. Messieurs, saluez-vous. On va passer à une démonstration technique en commençant à monter un peu sur la pression. Qu'est-ce qu'on va rechercher? La technique et l'efficacité. Messieurs au centre, saluez-vous. Fight! Alors vous voyez qu'on utilise aussi bien les poings que les pieds. Le kickboxing est une discipline à part entière en pied-point. Vous voyez, les coups sont très diversifiés. Dans une phase de démonstration, les coups sont appuyés, mais on ne peut pas appuyer complètement. On ne recherche pas le chaos. Là, surtout, on va rechercher le gestuel et l'efficacité. Alors vous voyez que ça va vite. Ça demande une excellente préparation, une certaine motivation et surtout, les boxeurs sont très assidus
Hein, on demande aussi aux gens de se préparer personnellement. Il n'y a pas qu'à la salle. Il y a tout un travail aussi le week-end. Il faut aller courir. Il faut aussi s'investir sur le mouvement. On va travailler au maximum de ses possibilités pour arriver au meilleur niveau. Alors vous voyez les enchaînements. C'est très diversifié. Travail de revers. Intérieur, low kick. Remise en point. Ok, on va laisser souffler. Vous partez un petit peu en shadow individuel. Shadow de récupération. Alors les qualités premières de ces boxeurs, c'est des gens qui sont très motivés. Bien sûr, pour faire une discipline à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on recherche? La motivation. On s'investit et on va un petit peu au-delà de soi-même. C'est-à-dire que le jour où vous arrivez sur la compétition en finale de championnat de France, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un adversaire, il est en face de vous, il a la même qualité, il est préparé pareil que vous. Qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir se surpasser ce jour-là. Il va falloir être le meilleur. Messieurs, deuxième reprise. Alors, travail plus rapproché. Là, on va travailler plus travail de sape. Le travail de sape, c'est on essaye d'affaiblir un peu l'adversaire sur les points principaux, c'est-à-dire au niveau des jambes, au niveau des appuis, pour un peu déstabiliser. Après, ça se passe au niveau travail psychologique. Alors, vous voyez, ça va très vite. Les garçons ont à peu près, en moyenne, une quinzaine d'années d'expérience. Ok, soufflez. Alors, qu'est-ce que je vais leur dire dans le coin de ring? C'est-à-dire qu'à la minute de repos, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, les gars, ils vont revenir dans le coin, ils vont récupérer. Moi, qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais dire, les gars, vous allez utiliser un petit peu la force de l'adversaire parce que pour l'instant, le gars, il s'est un peu découvert. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas travailler un petit peu sur ta jambe arrière. Tu as vu? Il a tendance un petit peu à ouvrir le bras. Donc, tu vas utiliser ça. Et dans la deuxième reprise, tu verras, le gars, il va faire la faute. Alors, qu'est-ce qu'on recherche? Là, on va rechercher l'efficacité. On va utiliser les défauts de l'adversaire pour pouvoir contre-attaquer. Tu es d'accord avec moi, Polo? Tu t'es préparé pour. Tu as travaillé pendant 6 mois justement sur cette préparation. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas bien m'écouter. Tu vas travailler sur sa jambe arrière. On est d'accord? Alors là, on va faire ce qu'on appelle... Alors, je vous mime un petit peu comment ça se passe dans les coins de corde parce qu'en 1 minute, il va falloir dire le maximum pour que le gars reparte dans des bonnes conditions. Alors là, je lui donne des conseils techniques, mais il faudra que je donne des conseils techniques aussi à Paul. Sinon, on va déséquilibrer les chances. Donc, Polo, alors je vais lui dire discrètement, qu'est-ce que tu vas faire? Et ben toi, tu vas le travailler en front kick, il ne va pas t'approcher, t'es plus grand. Je peux pas partir chez moi? Non, c'est pas possible. Ok, allez. Là, on va travailler du coup à coup, c'est-à-dire qu'ils vont faire un enchaînement, l'autre va faire le même enchaînement. On va utiliser, comme on a dit, la puissance de l'adversaire. Donc, il va suivre exactement sur la même chose. Messieurs au centre, go. On y va. Allez, des séries chacun. On travaille en rapidité. Fais monter un peu la pression là. Yes. Allez. Voilà, travail rapide. 1. Ça, c'est ce qu'on travaille à la salle. Les enchaînements. Voilà. Vous avez vu, série de points, série de pieds derrière. Voilà. Extérieur, intérieur. Ah, il a des supporters, Paul. C'est sympa. Vous pouvez les encourager un petit peu. Hey. Je crois qu'il le mérite. Ok, time. Un peu de shadow. On les laisse repartir sur du shadow. Je crois qu'ils vont pas mal, hein, c'est pas mal. Je crois qu'ils ont bien écouté les conseils à la minute de repos. Et sur la dernière reprise, ils vont faire un travail un peu plus rapide. Mais là, on va travailler un petit peu plus en déplacement. Qu'est-ce que je donnais comme conseil tout à l'heure? Je lui ai dit, bah, tu vas travailler sur sa jambe arrière. Il l'a adopté. J'ai vu qu'il a bien travaillé sur la résistance de sa jambe. Et là, c'est capital. Donc, à la minute de repos, on écoute bien les conseils du coach. Hey, hey. Alors, c'est pas mon manager qui va dire le contraire. Il se cache là-bas. Mais il a été des conseils très utiles pour nos championnats. Mais il reste toujours dans l'ombre. Le jeune Régis là-bas qui est là-bas. Messieurs, pour la dernière reprise, saluez-vous. Allez, là on va travailler plus sur les déplacements, décalage, cadrage.
et remise derrière. Vous pourriez aussi encourager Paolo aussi. Hein. Ok, merci messieurs. En tous les cas, merci d'avoir encouragé toute l'équipe. C'est le but recherché. S'il n'y a pas les supporters dans la salle, s'il n'y a pas le manager derrière, écoute, c'est ce qui fait le petit plus dans le combat. En tous les cas, merci à toute l'équipe, notamment à mes deux champions. Et bonne continuation et puis bon punch pour vous. Hein. Merci. Merci beaucoup à Pascal, à Paul, à Paolo. J'ai compris également à Régis. Alors vous avez compris ce qui arrive au premier qui s'endort parce qu'il reste derrière. Hein, donc je vous ai à l'œil.